Nous allons voir à présent un autre exemple, celui de la mélancolie qui est l'opposé de la simcha, afin d'exprimer correctement la différence qu'il y a entre une émotion extérieure, argasha chitzonit, et une prise de conscience intime intérieure qui provient du niveau de l'intellect. Si nous interrogeons plusieurs personnes et leur demandons comment se définit la mélancolie, on obtiendra là aussi plusieurs réponses. Par exemple, le premier dira la hatzvut, c'est un sentiment désagréable qui se ressent de l'intérieur, que l'homme ressent. Le second répondra que lorsqu'il est mélancolique, lorsqu'il est triste, lorsqu'il n'est pas bien, il ne se supporte pas lui-même. Le troisième dira c'est une situation dans la vie où je ne supporte personne, il veut s'enfermer, s'isoler, s'esseler. Le quatrième dira lorsque je suis Hatzouv, j'aimerais me sauver de moi-même, m'éclipser de moi-même. Toutes ces réponses sont la conséquence d'un sentiment, d'une émotion externe de l'être. Mais ce n'est pas une définition intellectuelle de la Hatzvut, et donc d'une conscience émotionnelle. Comme nous avons vu précédemment, la Hatzvut, c'est un sentiment de rétractation, lorsque l'homme se renferme, se replie sur lui-même. Donc c'est l'énergie de l'être qui le conduit à se replier, à se contracter. Celui qui reconnaît cette définition, il pourra identifier de quelle façon il veut se contracter et donc d'orienter correctement cette énergie. Car de manière générale, les hommes voient dans la Hatzvut un comportement négatif. Et il leur semble qu'il ne convient jamais d'être mélancolique. Pourquoi cela? Parce que généralement, on ressent les émotions externes de la Hatzvut et elles sont effectivement désagréables. Cependant, selon la définition que nous avons donnée de la Hatzvut, qui est le Tzimtzum, la Itztamtzemut, les Itztamtzem, alors nous allons voir quel est un mouvement du moi essentiel. Et puisqu'elle est essentielle, elle ne peut pas être négative. Parfois même donc, la Hatzvut, qui est le Tzimtzum de soi, elle est positive et nécessaire. Par exemple, une personne qui est en mode simcha, elle est gaie, joyeuse, elle sait que dans ces moments, nous savons que dans ces moments, on risque d'aller à l'extrême et de faire n'importe quoi, parfois même de dépasser les normes de la halacha. Et donc on aura besoin du koach hatzimtzum pour retenir l'exagération, limiter, et donc de s'abstenir de fauter. De même, une personne qui se trouve dans un mouvement d'élargissement de soi, elle risque de dépenser son argent de façon déséquilibrée, voire extrême. Donc elle a besoin du koach hatzimtzum pour limiter et dépenser son argent de façon équilibrée. Parfois même, la tristesse, la mélancolie est en soi positive, comme la tristesse de Tisha B'Av, où nous pleurons l'exil d'Israël et la souffrance de la présence divine dans le monde. Là aussi, ce n'est pas une tristesse
détaché, démuni de toute compréhension intellectuelle et de prise de conscience intérieure, il faut là aussi mesurer, quantifier correctement les choses, afin qu'elles soient équilibrées. De manière générale, le Koach HaTzimtzum, c'est intéressant parce que ce Koach, aujourd'hui, on l'aime pas. On n'aime pas les limites, on n'aime pas l'équilibre. L'homme veut toujours de l'abondance illimitée. Et en vérité, le Koach HaTzimtzum, il est nécessaire parce que l'homme ne peut pas vivre que vers l'extérieur. Il doit vivre aussi vers son propre intérieur, afin de se connaître et de connaître son Créateur. En vérité, toute la vie interne, la pnimiout de l'être qui exige un yishuvadat, l'esprit posé, un silence intérieur, sont basés sur le mouvement du repli sur soi. On sent qu'il y a ici quelque chose de positif, ce n'est pas qu'un exercice négatif. Si on a un regard négatif sur la Hatzvut, c'est parce que on le définit que par ses expressions extérieures. On ne connaît pas, on méconnaît la définition de la Hatzvut. Si l'homme connaît la définition intellectuelle de la Hatzvut et la connaissance intime de soi dans la Hatzvut, il pourra utiliser ce mouvement, cette énergie, comme étant la matière qui se trouve entre les mains de l'artisan, et il saura quand l'utiliser à bon escient. Et par conséquent, la Hatzvut, définie donc par le Tzimtzum, la contraction de soi, n'est en rien quelque chose de négatif, mais peut être absolument positive.